Dis chérie, t'as pas vu le transistor? Mais t'es célibataire, abruti. Ah oui, c'est vrai. Mais de toute façon, c'est pas grave. C'est bon, je l'ai trouvé. Fusion! Bonjour les padawans de la physique. Obian pour vous servir. Bienvenue sur la chaîne qui répond à vos questions. Et pour ce faire, laissez-les en commentaire et j'y répondrai lors d'une prochaine vidéo. Aujourd'hui, on répond aux commentaires de... Moi, Mais t'es qui toi? enchanté, iTunes de la chaîne Pinball Mag. Ah ouais? Et ta chaîne, elle parle de quoi? Ah merde, j'avais mis un décor subtil exprès pour que ça semble évident, mais... Tu chasses quoi du coup? Bah en fait là, faudrait que tu présentes ta chaîne. Cool, pas de soucis. Bah écoute, Pinball Mag, c'est un magazine digital dédié entièrement et exclusivement aux flippers. C'est un site internet avec de l'actu, des news, des interviews, mais c'est également une chaîne YouTube, une chaîne Twitch et un podcast. Ah ouais, super! Bon bah, pour ceux que ça intéresse, tous les liens sont dans la description. Allez vous abonner, ça fait toujours plaisir de soutenir les copains. Ouais, mais avec tout ça, tu m'as toujours pas dit c'était quoi ta question, hein. Eh bien, c'est un composant qu'on retrouve très fréquemment dans les flippers, mais pas que. Et je me suis toujours posé la question de comment ça fonctionnait. Un peu d'électronique, ouais, pourquoi pas, ça pourrait être pas mal. Et du coup, c'est quoi ta question? Comment ça marche un transistor? Ouais, ok, allez, c'est parti pour le transistor. Bon bah déjà, un transistor, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est ce qu'on appelle un semi-conducteur. Bah, en fait, c'est un composant qui peut conduire l'électricité dans certaines conditions et pas dans d'autres. Du coup, c'est pour ça, semi-conducteur. Bon, en fait, il y a deux types de transistors. Les transistors bipolaires et les transistors à effet de champ. Mais dans cette vidéo, on ne s'intéressera qu'aux transistors bipolaires. Oh, une fois, je suis sorti avec une meuf bipolaire. C'était une galère. Non, mais là, ça n'a rien à voir. Ah, Ça te dérange pas si je continue? je t'en prie. Bon, ok, alors reprenons. Ce petit composant là, le transistor, est capable de faire plein de choses. Mais là, nous allons voir que les deux choses principales. Mais comme d'habitude, si vous voulez approfondir le sujet, je vous mettrai plein de liens dans la description. La première chose que peut faire un transistor, c'est ce qu'on appelle la commutation. Ah oui, comme XOR. Non, XOR c'est la transmutation, pas la commutation. Ah merde. Mais t'as l'intention d'intervenir pendant toute ma vidéo là? Bah oui, pourquoi? Je te dis ça parce que t'es lourd. Bon, si j'arrive à parler plus de 30 secondes, on va commencer. Donc la première chose que peut faire un transistor, je l'ai dit, c'est la commutation. La commutation, qu'est-ce que c'est? C'est à peu près la même chose qu'un interrupteur. Et la deuxième chose que peut faire ce transistor, c'est l'amplification. Donc en gros, je vais avoir un signal que je vais pouvoir amplifier. Un transistor, ça ressemble à quoi? Eh bien ça ressemble à ça. Donc on voit que c'est un composant qui a trois pattes. À chaque patte, on va associer une lettre, à savoir E, B, C. E, c'est pour l'émetteur, B, c'est pour la base, et C, c'est pour le collecteur. Bon, maintenant qu'on a vu à quoi ça ressemblait, on va peut-être expliquer comment ça fonctionne. Bon, déjà, on va commencer par imaginer un circuit électrique assez simple. Une pile, un interrupteur, une ampoule et des câbles. On relie le tout, et on imagine que je voudrais inventer un système pour alerter les gens d'un danger immédiat. En fait, je voudrais faire une lampe à éclat. Mais tout simplement, il faudrait un humain qui appuie à intervalles réguliers sur l'interrupteur. Comme ça va faire allumer, éteindre, allumer, éteindre. Jour, nuit, jour, nuit. Sauf qu'à un moment, le mec qui s'occupe d'appuyer sur l'interrupteur, soit il va en avoir marre, soit il va s'endormir, et puis de toute façon, ça va pas pouvoir durer éternellement comme ça. Donc ce qu'on va faire, c'est essayer d'automatiser la chose. Et donc ça va être possible, vous l'avez deviné, grâce au transistor. Donc dans un premier temps, on enlève l'interrupteur, et à la place, je mets un transistor. On le branche entre le collecteur et l'émetteur. La base n'est reliée à rien du tout. Et bien à ce moment-là, le transistor est vu comme un interrupteur ouvert. Ça veut dire qu'il laisse pas passer le courant. La lampe va rester éteinte. Et donc si j'applique une source de tension entre la base et l'émetteur, habituellement c'est environ 0,7 volts, et bien je vais rendre mon transistor passant. Ça équivaut à un interrupteur fermé. La lampe va donc s'allumer. Mais au lieu d'y appliquer une tension fixe qui allumerait tout le temps la lampe, on va y appliquer un signal carré. On va dire plus 5 volts 0. Avec une fréquence particulière, disons 0,5 Hz. Comme ça on aurait une seconde la lampe allumée et une seconde la lampe éteinte, et ainsi de suite éternellement. Je branche donc cette source de tension entre la base et l'émetteur, et puis ça y est, j'ai automatisé mon système. Quand ma tension sera égale à plus 5 volts, mon transistor sera passant, la lampe sera allumée. Quand ma tension sera égale à 0 volts, mon transistor ne sera plus passant, la lampe va s'éteindre. Et du coup, j'ai plus besoin d'un humain. Et bien là, ce qu'on vient de voir, c'est le principe de commutation. Un coup il est passant, un coup il est pas passant, ça commute. Bon, normalement, juste avec ce que je viens de vous expliquer, vous devez déjà comprendre pourquoi cette invention a été une révolution. Et oui, c'est grâce au transistor que vous pouvez voir ma vidéo, soit sur un écran de téléphone portable, soit sur un ordinateur. Parce que c'est la base du numérique. Et le numérique, c'est du binaire. Un enchaînement de 1 et de 0. Si on imagine que la présence de tension c'est égal à 1, et que l'absence de tension c'est égal à un 0, on voit qu'avec le transistor en commutation, on peut faire des 1 ou des 0. On peut donc faire du langage binaire. Et en plus, en associant des transistors, on va être capable de pouvoir créer des portes et des portes OU. Si vous voulez, il y a les commentaires pour que je vous fasse une vidéo sur l'algèbre de Boole.
Mais non, boule ça s'écrit B-O-O-L-E. Ah, ok. Bah, je peux remettre mon pantalon alors. Mais pourquoi tu l'as enlevé? Bah, c'est rapport à ma troisième patte, ça me gêne. Franchement, si c'est pour dire des trucs comme ça, s'il te plaît, arrête, parce que là, ça devient relou, là. Donc bref, vous avez compris, si un jour vous voulez que je parle de l'algèbre de Boole ou du langage binaire, eh bien les commentaires sont là pour ça. Bon, maintenant qu'on a vu le premier principe du transistor, à savoir la commutation, on va pouvoir regarder le deuxième, l'amplification. Donc on a vu tout à l'heure que pour commander notre transistor, eh bien il faut relier quelque chose à la base de ce transistor. Tout à l'heure, on avait une tension carrée de plus 5 volts, 0 volts. Et puis on a le circuit principal, c'est celui où le transistor est connecté à son collecteur et à son émetteur. Et là, le signal va être plus important que sur la partie commande. Donc si on regarde un peu ça vu de loin, on a en entrée un petit signal et en sortie un grand signal. Si vous voulez, imaginons qu'en commande, je branche un micro et que la variation de la membrane du micro me crée une tension. Eh bien, ce signal va donc être amplifié par le transistor. Si je branche donc une enceinte sur le circuit principal pour le signal de sortie, eh bien je vais avoir mon signal du micro qui va être amplifié et je vais donc amplifier mon son. Tout cela est bien sûr extrêmement simplifié, mais c'est pour que vous compreniez un peu à quoi sert le transistor. Et là maintenant on a vu les principes de fonctionnement, je vais quand même rentrer un tout petit peu plus dans le détail. On va un peu ouvrir le transistor et voir à l'intérieur ce qui s'y passe. Il y a deux sortes de transistors, les NPN et les PNP. Mais qu'est-ce que ces lettres peuvent bien vouloir dire? Bon, déjà, le composant principal des transistors, c'est le silicium. Et le silicium, ça conduit très mal l'électricité. Donc si on n'avait que du silicium qu'on récupère et qu'on met dans nos transistors, bah, ça conduirait jamais l'électricité. Sauf que les inventeurs du transistor, ils ont trouvé un moyen de doper le silicium, soit positivement, soit négativement. Quand le silicium est dopé positivement, ça sera une portion P. Quand il est dopé négativement, ça sera une portion N. On a vu tout à l'heure qu'il y avait trois pattes, collecteur, base, émetteur. La base, on va toujours la mettre au milieu. Notre collecteur sera relié à du silicium dopé négativement, la base positivement et l'émetteur négativement. N, P, N. Et pour les PNP, c'est l'inverse. Positif, négatif, positif. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire là, ces dopages-là? Bon, je vais essayer de faire extrêmement simple. Mais bon, pour la portion P, on a dit que c'était positif. Donc, on va être en manque d'électrons. Et donc, il va y avoir des trous prêts à en accueillir. Titre. Ah ouais, mais en plus, si tu te prends pour Yann Solo, on va faire comment? Je connais pas. J'en étais où, moi, déjà? Tu disais que la portion P avait des trous qui ne demandaient qu'à être remplis. Oh, si j'ai bien compris. Ah oui, c'est ça. Oui, donc du coup, la portion P, il y a des trous pour accueillir les électrons. Et la portion N, c'est l'inverse. Il va y avoir un excédent d'électrons. Ah, tu veux dire que la portion N décharge ses électrons sur la portion P, c'est ça? Non, c'est pas exactement ça. En fait, la jonction PN empêche le passage des électrons, d'accord? Il va donc falloir apporter de l'énergie pour pouvoir les faire passer. Donc on voit bien que si la base n'est pas alimentée, donc en portion NPN par exemple, le courant ne passe pas. Je vous ai dit qu'à la jonction, on est bloqué. Si je viens apporter du courant sur la base, je viens donc apporter des électrons. Je viens donc combler les trous de la portion P. Du coup, le courant peut passer de N à P et de P à N. Je viens donc de rendre mon transistor passant. Bon, bien sûr, c'est assez compliqué, donc une fois de plus, n'hésitez pas si vous voulez vraiment approfondir, la description est là pour ça. Juste un petit fun fact pour terminer, je vous ai dit que les transistors étaient faits à base de silicium. Silicium. Et où se trouve la capitale du numérique dans le monde? À la Silicon Valley. Silicon, ça vient de silicium, donc ça vient des transistors. Donc en gros, c'est grâce aux transistors qu'on a la Silicon Valley. Super. Bon, je suis pas convaincu que ça serve à grand chose d'aller plus loin, donc on va s'arrêter là. Bah oui, mais dans mes flippers, ça sert à quoi les transistors? Effectivement, dans un flipper, il y a plein d'organes. Enfin, de composants qui vont avoir besoin d'être commandés par des transistors. Ça sert par exemple à commander ce qu'on appelle les batteurs. Bah, c'est comme ça qu'on appelle les deux petits bouts de plastique qui renvoient la bille vers le haut du plateau. D'ailleurs, c'est rigolo, en anglais, on dit flipper. Oh mais non, mais elle est nulle cette blague! Oui, je sais, mais c'est toi qui l'as rajouté dans le script en même temps. Bon, revenons à tes batteurs. Bien, ce qu'il faut se dire, c'est qu'ils fonctionnent en 48 volts. Et quand avec ton doigt, tu viens tripoter le bouton sur le côté du flipper, ça vient appliquer une tension entre la base et l'émetteur du transistor, qui vient le rendre donc passant. Et ensuite, ça va alimenter la bobine,
qui va permettre de faire bouger le batteur. J'ai tout compris. Bah franchement, si t'as tout compris, moi je suis content. Ce coup-ci, c'est sûr, c'est tout pour moi. Je voudrais dire un grand merci à Etios pour cette première collab, c'était génial. Je vous mets bien sûr en description tous les liens de sa chaîne Twitch, de sa chaîne YouTube, de son site. Est-ce que par hasard tu voudrais lâcher un dernier petit mot? Eh bien c'est très sympa Obian et c'est moi qui te remercie pour l'invitation et les explications. D'ailleurs ça me fait penser que j'aurais peut-être d'autres questions à te poser à l'avenir. Enfin, si tu veux bien sûr. Évidemment. Bon, vous connaissez maintenant la chanson, si la vidéo vous a plu, le petit like qui fait plaisir. On n'hésite pas à s'abonner et à mettre la cloche pour rater aucune des prochaines vidéos. C'était Obian qui vous dit que la science soit avec vous. Et bien tout simplement, notre collecteur sera à base de silicium dopé négativement. La base avec du silicium dopé... Fais chier!